Alors, le chargeur solaire SRNE MC4860N25, donc 48 volts, 60 ampères, 25 pour 250 volts. Il a claqué au bout d'un an et demi, alors qu'il supporte la moitié du voltage. Les panneaux font 150 volts au lieu de 250. Normalement, il est donné pour plus de 3600 euros, 3600 watts pardon, de panneaux, me semble-t-il. Il n'y en a même pas 1000. Oui, voilà. 3200. Il est à 1006, donc en fait il était à la moitié de sa charge, il a claqué quand même au bout d'un an et demi. Pourquoi ça? Ils m'ont demandé de l'ouvrir. Très bonne blague, ça ne s'ouvre pas. Alors j'aime bien cette marque, hein, ils font des bons trucs, même cet onduleur marchait bien, jusqu'à ce qu'il claque. Sauf que c'est irréparable, parce que on peut pas l'ouvrir, tout simplement. Donc on a le radiateur, la carte mère, et la tôle de protection où vous avez 4 vis autour, donc ce qui semble être facile à démonter. On enlève les 4 vis, on enlève, raté. Quand vous enlevez les 4 vis, bizarrement, vous soulevez ici, et vous voyez toute la carte mère suit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est monté de la façon suivante en usine, je pense. Le radiateur, il visse la carte mère sur le radiateur, et dedans, là, ici, et ici, je vais vous montrer plus tard, il y a un liquide noir qui doit être liquide au moment où il monte. Donc cette partie-là, elle doit être sur l'envers, et du coup celle-là et celle-là viennent par-dessus, ils emboîtent, ils vissent, le liquide qui est dans les boîtes ici, qui sont du coup dans l'autre sens, durcit, c'est indémontable par la suite. Vous pouvez le voir, il y a des petits fils qui passent dedans. Donc je vais vous le montrer parce que j'ai dû le fusiller à la scie à métaux pour l'ouvrir. Parce que la première chose qu'ils m'ont dit au support, c'est ouvrez-le. Bonne blague. J'ai même essayé de l'ouvrir ici, mais ça marche pas parce qu'en fait ici c'est un bloc où il y a l'espèce de liquide noir, ici et ici. Bon, donc ça, bon, vous l'enlevez, le RM9, le remote machin, RM7, on s'en fout, c'est pas lui qui a le problème. Donc, on voit bien déjà où est-ce que ça a cramé sur le radiateur. Oui, donc en fait moi j'ai enlevé, une fois que j'ai coupé la scie, j'ai pu dévisser toutes les petites vis. C'est-à-dire que pour enlever, pour le démonter, vous avez des vis ici, ici, et en plus ils mettent de la pâte rouge histoire que vous ne puissiez pas les démonter. Donc on se fait chier comme un rat mort, comme on dit par chez nous. Vous avez des vis ici, ici, vous en avez, si j'ai fait des trous ici, c'est parce qu'il y a des vis, il y a deux vis ici, une vis là, deux vis ici, et on rattaque avec des vis ici, ici, ici. Donc forcément, si vous pouvez juste ouvrir là où vous pouvez mettre les câbles, c'est indémontable. Donc, scie, de côté, on scie ici, on scie ici, on scie en travers pour passer un tournevis, on écarte, on met le truc. Du coup, on arrive enfin à démonter la bestiole qui se présente comme ça dessous. Donc vous avez ce petit support là qui va comme ça et qui protège le tout. Je pense surtout que ça protège pour pas qu'il y ait pas trop de problèmes parce que là, effectivement, vous voyez les vis qui à travers, c'est pour écraser ces pièces-là. Je pense que c'est des transistors, je suis pas sûr, je suis pas pro en électronique. Sur le radiateur, je pense que c'est surtout ça qui chauffe, vous voyez, donc c'est vissé ici, 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 et donc on a les 5. En fait, il y a deux parties. Alors pourquoi, j'en sais rien, je ne suis vraiment pas dans l'électronique de mon côté. Donc, ce qu'on voit, c'est que lui, il a cramé, hein, forcément. Donc moi, ce que je voulais au début, c'était le démonter pour le réparer. Mais vu ce que je viens de découvrir, je suis plus du tout sûr. Bon, déjà, là, ça a eu un peu de chaud, on ne va pas te dire le contraire. Et pourtant, j'étais devant quand il a cramé. Mais ce que je leur reproche surtout, c'est que au final, j'ai ouvert l'incident, ils m'ont dit il va falloir payer 160 balles sur les 330 parce que vous avez dû l'abîmer. Je leur ai envoyé toutes les tensions et tout, je suis loin de tout. Tout le reste a l'air bon. Moi, ce qui m'ennuie, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils l'ont assemblé, quand ils ont descendu la plaque, la carte mère, dans le boîtier ici, avec la pâte noire qu'il y a dedans, là. Je sais pas si on la voit venir. Voilà, pas bien. Le condensateur qui était là, il n'était pas tellement à sa place. Donc il s'est fait ouvrir la gueule en deux. Ça a tenu pendant un an et demi, et après, ça a claqué. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, en fait, vous voyez, il y a une pâte noire ici. Alors à quoi ça sert? J'en sais rien. Comme je vous dis, je ne travaille pas dans l'électronique. C'est pas mon domaine. Je suis pas compétent. Mais voilà, il y a un bain noir et ils enfoncent les câbles dedans. Donc vous voyez les câbles là qui vont là-dedans. On a ça deux fois. Et ici, on a aussi des espèces de... On va le voir. Vous savez, comme les aimants, les espèces de filtres. Je ne sais pas si c'est un filtre ou si c'est un petit transfo, j'en sais rien. Mais c'est noyé dans cette pâte noire. Donc en fait, c'est indémontable parce que le couvercle est collé sur des pièces qui elles-mêmes sont soudées sur la carte mère.
Donc je vais voir avec eux, parce que maintenant que je l'ai démonté et que je vois ça, je me dis que quand ils ont enfoncé les pièces l'une dans l'autre, ils y ont été comme un bourrin et ce condensateur était certainement pas à sa place. Et ce qui fait que il a foutu une masse, je pense, à toute la carcasse en ferraille. Parce que de l'autre côté, c'est symétrique ce truc-là. Je sais pas pourquoi il y a qu'un MPPT, mais c'est symétrique. De l'autre côté, on a la même chose, mais il s'est pas fait bouffer la tronche. Donc voilà, on a. C'est très bien. Moi j'aime bien ce matos, ça marche bien, il est réactif. Il produit bien, il n'y a pas de ventilateur, il fait pas de bruit, il a des très bons rendements selon les tests que j'ai vus. Sauf que c'est irréparable et le contrôle qualité, on va dire, n'est pas là parce que là, je pense quand même que pour faire ça, il faut quand même y aller fort. Et du coup, maintenant, je ne vois pas comment je peux essayer de réparer ça pour essayer de dessouder ce que je pensais être un condensateur, ce que je pensais être déjà. Donc, il faudrait passer par derrière pour le dessouder. Il est ici. Donc, franchement, je vois pas comment je peux faire. C'est con parce que tout le reste marche. Donc, il y aurait techniquement 3 points de soudure pour changer ça et 2 points de soudure pour changer ça qui pose problème. Mais vu là où c'est foutu, est-ce que je m'ennuie à découper tout le dessus en arrondi ici pour essayer d'y avoir accès, mais ça va être super haut pour souder? Ou est-ce que... enfin déjà je vais négocier avec eux pour qu'ils m'en renvoient un gratos, parce que là je suis pas du tout d'accord, une fois que j'ai découvert ça. Puis voilà, le problème c'est que ça, je leur ai donné les infos comme quoi il était pété le 20 novembre, un truc comme ça. On est fin janvier. Donc ça fait déjà plus de 2 mois qu'il me manque un tiers de mes panneaux solaires, qu'on est en plein hiver et que c'est la galère. Donc voilà, je ferai un petit suivi de ça parce que j'aime bien cette marque, je suis pas dans le dénigrement, mais j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule non plus. Et quand on me demande d'ouvrir un truc qui est inouvrable de base, soit le support est incompétent, soit ils ont pas toutes les infos, soit je sais pas, mais voilà, on se moque pas des gens non plus quand même, il y a des limites.